Salut tout le monde, c'est Nagri dans le Lot. Du coup, pour cet épisode, on se retrouve toujours dans la petite série des préparations de terre pour le maïs. On est à la herse rotative. Il y a eu le chisel avant. Du coup, là, on est avec le T151. Donc, avant de commencer à faire la herse rotative, on a dû monter le jumelage à l'arrière du T151 pour éviter de trop tasser le sol. Du coup, je vous fous sur un petit time-lapse de ça. Voilà. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. Gotta get ahead of something more. Oui, donc voilà, c'est bon. On vient de finir de monter le jumelage. Et du coup, c'est pas un jumelage intégral, c'est juste un jumelage sur les roues arrière du tracteur. C'est quand même les roues qui ont le plus de poids sur elles. Donc du coup, de mettre un jumelage, ça va permettre déjà d'avoir plus de traction, même si avec une herse rotative, on n'a pas beaucoup de traction. Et c'est surtout qu'on évite de trop trépigner le sol, de trop écraser. Donc voilà, le dernier passage d'outil, c'était un passage de chisel. Du coup, un outil à dents assez lourd, le but étant de travailler le sol en profondeur. Et maintenant, pour arriver à bien refermer notre sol et éviter d'avoir des grandes vagues quand on va semer, pour aplanir le sol, refermer, affiner la terre, surtout d'avoir le moins de motte possible, on passe un coup de herse rotative. Donc c'est une herse rotative Cuverneland, 4,50 m de large. Du coup maintenant je vais vous montrer où ça vient de passer à l'instant avec la herse rotative. Donc voilà, avant le passage de herse rotative, on voit qu'on a un sol très grossier. On a beaucoup de mottes. Bon, encore ça, elles ne sont pas très grosses, mais on peut avoir des grosses mottes comme celle-ci. Donc là, on est impossible de semer là-dedans. Il y a encore des restes. Bon, là, c'est des restes de mauvaises herbes, pour le coup. Mais du coup, il y a encore la terre qui est bien sur les racines. Et de passer la herse rotative va permettre de casser, de retirer la terre qui reste sur ces racines. Vous voyez, ce bloc de racines. Si on laisse comme ça peut repartir. La herse rotative va venir casser la terre qu'il y a là, laisser presque aucune racine, et vu qu'il fait très chaud, ça va griller en surface. Donc voilà le rendu que ça donne. Donc déjà, premièrement, on a bon là c'était un bout de févrole, mais on voit qu'il n'y a plus de terre sur les racines. Bon, même si la févrole était déjà morte, ça va finir de la faire sécher. Après, on voit que on a beaucoup moins de mottes. On a un lit de semences qui est friable, fin. Bon, après bien sûr, si on gratte, on va retomber sur des résidus. Mais en soi, on a le lit de semences où on va poser notre graine de maïs, qui est impeccable. Et en plus, il y a un gros rouleau packer derrière qui va permettre de rappuyer le sol pour éviter qu'il perde trop d'humidité avant les semis du maïs. Bon, donc maintenant que les explications sont terminées, je vous laisse sur quelques images du T151 avec la rotative KV derrière de 4,50 m. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. Friends
coup, j'espère que ces petits plans auront pu vous plaire. Donc là, on vient de rentrer le tracteur, je vais vous le montrer. Donc voilà l'ensemble d'un peu plus près. Donc on voit le jumelage arrière. Donc on voit il y a une seconde roue en fait qui est posée à côté. Donc la rotative Cuverneland derrière. Donc pour ceux qui veulent les références, voilà. Et du coup une herse rotative. On a des doigts comme ça là, qui donc en gros c'est par paire et elles vont tourner comme ça assez vite. Ces dents sont alimentées par la prise de force du tracteur, donc qui est là. Donc on la relie avec une cardan. Et derrière, on a 2 rouleaux Packer, 2 gros rouleaux, c'est je crois les plus gros qui existent. Bon, en tout cas, sur cette série de herses rotatives, ce sont les plus gros et qui permettent de vraiment bien appuyer le sol du coup. Du coup, c'est une fin de journée pour moi et du coup une fin de vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous plaire et je vous dis à la prochaine.